Alors frères et sœurs, nous avons dans toutes les lectures d'aujourd'hui un thème qui revient, c'est le thème de la connaissance. Depuis le début de la résurrection, on a médité un peu sur la foi, justement cette invitation à rentrer dans cette connaissance de la foi. Vous vous souvenez, je vous ai donné l'image de Arcabas, je ne vous avais pas donné l'auteur, le peintre Arcabas qui présente ses deux yeux, les yeux de la vision rationnelle et les yeux de la foi pour entrer dans ce mode de connaissance. Et puis hier, la semaine dernière, nous avons approfondi la dimension de la miséricorde de Dieu qui nous rejoint, qui rejoint notre quotidien et qui fait que nous sommes vainqueurs par la foi. Cette semaine, dans toutes les lectures, le thème qui revient, c'est la connaissance, avec ce beau discours qui commence de Acte 3, le deuxième discours de Pierre. Il s'adresse aux prêtres et aux pharisiens. En fait, il vient de guérir le paralytique de la belle porte du temple. Donc pour vous remettre le contexte, qui est-ce qui va au temple? Ceux qui croient, ceux qui pratiquent le culte, et notamment tous ceux qui ont condamné Jésus et qui ont mis à mort Jésus. Et tous les matins, il passe au temple, et chaque matin, il voit au pied de la porte du temple un paralytique. Et là, tout d'un coup, le paralytique, il marche. Alors ils disent, là c'est dur de dire qu'il ne marche pas quand même, là, c'est un peu compliqué. Et donc c'est dur de nier qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est là que Pierre va leur faire ce discours, en leur disant que ce n'est pas par sa propre force que cet homme marche, mais par le nom de Jésus-Christ. Et il leur dit un moment, très beau, il leur dit « frères ». Frères, il parle à qui? Il parle à ceux qui ont condamné Jésus. Frères, je sais que vous avez agi dans l'ignorance. Vous n'aviez pas la connaissance, vous avez agi dans l'ignorance. C'est pour ça que vous avez condamné Jésus. Vous voyez, mais vous pouvez rentrer dans cette foi et dans cette rencontre, dans cette connaissance de Jésus-Christ. Alors c'est beau parce que, je vais revenir après. Dans la deuxième lecture, celui qui n'observe pas, qui dit qu'il connaît le Christ mais qui n'observe pas ses commandements est un menteur. Encore ce thème de la connaissance qui revient, dans un mode qui est le mode moral, on pourrait dire, de la connaissance, la vie morale. Si nous suivons le Christ, forcément, ça transforme notre vie. Et puis, dans l'Évangile, Jésus leur ouvre l'intelligence à la compréhension des Écritures. Jésus ouvre ses apôtres à la compréhension des Écritures. Alors, je voudrais, frères et sœurs, nous encourager aujourd'hui, justement, à rentrer dans cette connaissance. Saint Jérôme nous dit: ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Et il est assez impressionnant de voir que dans tous les évangiles, il y a une insistance à la résurrection sur l'Écriture. Le jour de la résurrection, quand Pierre et Jean courent au tombeau, Jean dit, là, il vit et il crut. Jusqu'à présent, il n'avait pas compris que dans les Écritures, il devait ressusciter d'entre les morts. Les disciples d'Emmaüs sont sur le chemin et Jésus leur explique dans l'Écriture tout ce qui le concerne. Aujourd'hui, on est le soir de Pâques avec les 12, et il redit encore, je vais vous ouvrir l'intelligence aux Écritures, il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Il y a comme une insistance sur l'importance de comprendre les Écritures pour rentrer dans cette rencontre avec le ressuscité. À mon avis, c'est une clé. Un des lieux de rencontre du ressuscité, c'est les Écritures. Et c'est d'autant plus marquant que Saint Luc s'adresse particulièrement à un peuple de païens, donc à des gens qui sont loin de la foi. On aurait dit Matthieu nous invite à lire les Écritures, c'est normal, parce qu'il s'adresse à des Juifs. Les Juifs ont l'Ancien Testament, et donc il faut qu'ils aillent puiser dans l'Ancien Testament pour comprendre Jésus. Et c'est ce qu'il fait tout au long de son évangile. Il montre comment s'accomplissent les Écritures, comme disait Isaïe le prophète, comme disaient d'autres prophètes, voilà, il montre l'accomplissement. Mais Saint Luc, qui s'adresse à des gens qui n'ont aucune connaissance de l'Ancien Testament, insiste lui aussi à plusieurs reprises pour dire « il faut que vous connaissiez les Écritures, Jésus nous a dit cela ». Donc même toi qui te dis « ah mais moi Jésus me suffit », si tu veux rentrer dans une vraie rencontre avec le ressuscité, il faut que tu ailles chercher dans les Écritures. Il faut que tu ailles comprendre l'intelligence des Écritures. Vous savez, il y a plusieurs modes d'intelligence. Il y a l'intelligence rationnelle, il est important de la nourrir, et puis il y a l'intelligence du cœur. Et on doit rentrer dans cette double intelligence. Alors pour faire cela, frères et sœurs, je vais vous faire un petit cours aujourd'hui sur les Écritures, sur les 4 sens des Écritures. Et pour vous aider, les 4 sens, ça a été développé par les pères d'Église, par Origène notamment, mais on ne s'est pas dit, non, les pères d'Église c'est trop vieux, on laisse tomber. Jusqu'à Lubac, le cardinal de Lubac au XXe siècle, on a toujours repris ces 4 sens des Écritures.
Et comme on a un corps et une âme, il faut passer par les différentes étapes pour entrer à la vie avec le Seigneur. Il faut passer par le corps, c'est-à-dire par la chair des Écritures, par le texte. Alors pour vous guider, je ne sais pas si vous voyez bien, elles sont peut-être meilleures sur mon écran, je vais vous prendre comme l'image ce paquet de pierres que vous avez devant vous au milieu des montagnes des Alpes françaises. Un petit souvenir. Voilà, peut-être que pour vous, les Écritures, ça ressemble à ça. C'est un paquet de pierres, on ne comprend rien. Il y a plein de livres qui sont les uns avec les autres. Et vu comme ça, on dit là, je ne comprends rien. Mais en fait, les Écritures, quand je parle des Écritures, c'est de toute la Bible, tous les livres de la Bible, aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, ce n'est pas juste un paquet de pierres que vous arrivez sur une colline et vous voyez un paquet de pierres. Ces paquets de pierres sont organisés. Ils sont posés délicatement les uns à côté des autres pour former une construction. Lorsqu'on marche en montagne, ça s'appelle un cairn. Un cairn, c'est un pôle où quand tout est enneigé, vous voyez les cairns qui surgissent et ça vous indique le chemin pour pouvoir aller en haut de la montagne ou vers une autre direction. En gros, un cairn, ça vous évite d'être perdu. Mais si vous mettez juste une pierre à un cairn, vous n'allez pas la repérer au milieu d'autres pierres. Vous voyez, dans la première, ici, vous avez plein de pierres. Donc, il faut que je mette un édifice suffisamment grand pour qu'on puisse repérer ce cairn et retrouver mon chemin. Alors, il y a des moments, je vous avoue, que quand on est en montagne et qu'on est dans de la pierraille, on cherche les cairns, c'est un peu difficile. Mais donc, peut-être que nous pouvons avoir une approche d'abord comme cela, de l'Écriture. Et nous sommes invités à comprendre que... Ah, ça bug, c'est dommage. Ça marchait très bien, ça marche plus. Mince alors. Bon, je vais faire sans cairn. Ça va revenir. Bon, c'est dommage, vous êtes sur la partie non organisée. Ah, mais j'ai tout organisé mon homélie en fonction de ce cairn. Alors là, je vais être complètement foutu, là. Ou ça va me troubler, comme me connaissant, ça va pas marcher. Ah, par là-bas, par là-bas. Bon. Bref, le premier sens des Écritures, c'est le sens littéral. Vous êtes invité à vous approcher du texte et à réfléchir au texte des Écritures. Et ce texte des Écritures, il est écrit par un auteur. L'auteur, c'est peut-être un prophète, c'est peut-être un historien, c'est peut-être un sage, c'est peut-être un poète. Et donc, les Écritures, chaque pierre, d'une certaine manière, a son contexte. Et nous sommes invités à rentrer, si possible, dans l'intelligence des Écritures. On n'a pas tous l'expérience de rentrer dans cette intelligence. On ne fait pas tous des cours de théologie et de Bible pendant des années. Normalement, les prêtres sont invités à en avoir fait quelques-uns quand même, quelques cours, pour nous aider à comprendre eux-mêmes, à mieux comprendre que ce texte, ce n'est pas comme dans l'islam. Dans l'islam, on nous dit que le prophète a été inspiré et qu'il a écrit ce que Dieu lui a dit. Il lui a dit virgule, il écrit virgule, il lui a dit point virgule, il met point virgule. La foi chrétienne, c'est pas ça. La foi chrétienne, c'est des hommes comme vous et moi qui prient, qui sont pleins du Seigneur, écrivent un texte parce qu'en ce moment, ils ont un beau paysage devant eux et disent tiens, moi, face à ce paysage, j'ai envie d'écrire cela. Ils sont dans un contexte d'exil dans l'Ancien Testament et ils n'ont plus le temple, ils ne savent plus où se rassembler. Et là, ils vont dire je vais écrire Genèse 1, le récit de la création, et je vais réexpliquer comment s'est organisée la terre et comment autour des astres, même si nous n'avons plus de temple, nous pouvons organiser notre vie par la liturgie et la succession des fêtes. Chacun va être marqué comme ça dans son temps, dans son histoire, dans son contexte, et au bout d'un moment, on va dire ça c'est inspiré ça. Peut-être que la personne qui a écrit, il n'a pas eu le sentiment d'être inspiré par Dieu, il ne s'est pas senti possédé, là d'un coup, je crois qu'il faut que j'écrive quelque chose. Mais c'est après, les fidèles, relisant la parole, se sont dit ça, c'est vraiment le Seigneur qui nous a donné ce texte-là. Et ça va former un ensemble de textes, un ensemble de pierres qui va former le canon des Écritures. Oh, Dieu soit béni. Alors, passons les slides. Une autre photo. Alors, vous voyez, à travers cette photo-là, peut-être qu'au début, on a quelques pierres, et puis finalement, on va découvrir plus largement. Notre connaissance des Écritures, elle est toujours limitée. Vous voyez, j'ai pris une photo d'un côté du cairn, là on prend l'autre côté, on voit que finalement, il y a beaucoup plus de pierres qu'on pensait. Et nous-mêmes, quand on aborde un texte de l'Écriture, on se dit, tiens, on a une petite approche. Et tout d'un coup, on va en découvrir beaucoup plus profondément le texte. Il y a d'autres choses qui se révèlent. C'est pour ça que souvent on dit, j'ai lu une fois, j'ai compris 2 fois. Vous voyez, et à chaque fois qu'on revient à la parole, même si c'est les mêmes textes qu'on écoute à la messe, eh bien parce que je ne suis pas la même personne, parce que je ne vis pas la même chose, le Seigneur veut m'éclairer différemment. Donc vous avez ce contexte, et puis cet auteur qui va
exprimer, eh bien, suivant ce qu'il voit, il va prendre un axe. Par exemple, il y a 4 évangiles, je suis toujours avec le même axe, le même cairn, le même contexte. Vous avez vu, d'un côté, vous avez un beau paysage de montagne, et puis de l'autre côté, vous avez une falaise avec un glacier. Peut-être que ma vie, elle va être exprimée par ce texte, parce qu'en ce moment, ce que j'ai l'impression, c'est de gravir un glacier. Et le même texte, dans 5 ans, je vais me retourner, et ça va m'aider à comprendre un beau passage de ma vie. Vous voyez, nous passons par le sens du texte, et les mêmes auteurs, eux aussi, sont passés par des contextes différents. On avance d'un slide, et on va un peu plus loin. Alors, encore un ? Ah, alors on retourne en arrière. Retourne en arrière. Il y a eu un petit changement entre le PowerPoint que j'ai envoyé et le slide que vous voyez. C'est que, non, en arrière une fois, mais pas en arrière. Voilà, celle-là, c'est très bien. Alors avec cela, avec ce sens littéraire, on va ouvrir 3 sens. Ce sens littéral, il est exprimé dans le début de l'Évangile. Les disciples d'Emmaüs reviennent et racontent tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on a vécu sur le chemin? Et Luc écrit son texte, sens littéral. Il parle à des apôtres, il nous remet le contexte de Jésus qui vit en Galilée, au bord du lac, à Jérusalem. Premier sens des Écritures. Deuxième sens des Écritures, Jésus apparaît au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et là, on va rentrer dans les sens spirituels. Souvent, ce sens spirituel, c'est celui qu'on met en dernier, mais dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est celui qui apparaît en premier. Et peut-être que d'abord, pour certains d'entre vous, c'est celui que vous vivez en premier. Comment je vais faire cette rencontre avec le ressuscité? Je passe par la lettre du texte, je m'assois chez moi, j'ouvre ma Bible, je lis ces versets, et tout d'un coup, la paix soit avec vous. Je n'ai pas eu d'apparition, mais le Seigneur met et pose cette paix dans mon cœur. Et ça, je sens bien que le Seigneur est avec moi lorsque je suis en train de lire cette parole. Vous voyez, c'est ce sens spirituel où, c'est ce que j'avais grossi un moment le haut du cairn, c'est-à-dire à l'arrière, au fond, qu'est-ce qu'on voit? On voit le Mont Blanc. Donc derrière, entre la pointe de ce cairn, cette pointe de la parole, elle nous conduit à faire une rencontre avec ce Mont Blanc, avec le Christ ressuscité, faire cette rencontre de Dieu. Nous sommes invités à vivre une rencontre avec le Christ. Et cela, ça habite l'essentiel du texte d'aujourd'hui. Faire cette rencontre avec le ressuscité. Et ça passe par la lettre du texte, ça passe par la lecture de la parole. Le deuxième sens spirituel, on peut avancer d'un slide, c'est ce que l'on voit à travers ce texte-là, c'est ce qu'on appelle le sens allégorique. C'est-à-dire que les pierres se répondent en fait. Pour entrer plus profondément dans le sens des Écritures, je vais chercher une pierre pour comprendre l'autre. On en a un bel exemple aujourd'hui dans la première lecture. Quand on a vécu le Vendredi Saint, on s'est rappelé ce qui s'est passé, le procès de Jésus à Pilate. Et je peux m'appuyer juste sur les évangiles pour savoir ce qui s'est passé. Or, je ne sais pas grand-chose. Mais si je vais lire les Actes des Apôtres, j'entends de ce discours de Pierre aux grands prêtres et aux pharisiens un peu plus de détails. Vous avez tué le prince de la vie, vous avez renié le saint et le juste, quand vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Ah, finalement, ces frères-là qui arrivent en acte 3 sont ceux qui étaient au procès. Il y avait du monde au procès qui a condamné Jésus et qui a cherché le sang à sauver Barabbas et à condamner Jésus. Et les textes de l'Écriture se répondent. Finalement, on l'a vécu fortement à Pâques. Le texte de la traversée de la mer Rouge nous rappelle Jésus qui est mort et ressuscité. Et je vais lire l'Ancien Testament et ça va m'aider à comprendre le Nouveau. Ah oui, je comprends que ce bois de la croix, ce bois qui est jeté, qui assainit les eaux par le prophète Élisée, est un signe du Christ qui, par le bois de la croix, purifie ma vie. Et donc, les pères ont beaucoup travaillé ce sens-là, les Écritures se répondent. Et c'est pour ça qu'en allant lire l'Ancien Testament, tout d'un coup, je vois un visage de Jésus qui s'éclaire et qui se développe. Entrer dans cette compréhension, comparer des textes, lire les textes entre eux, les méditer. C'est ce qu'on fait tous les dimanches lorsqu'on a 4 textes ensemble pour entrer dans la connaissance plus profonde du Christ et qu'il apparaisse au milieu de nous. Le dernier sens des Écritures, sens littéral, la lettre du texte, je m'appuie sur le texte, je comprends le contexte. Qui est ce Luc qui a écrit? C'est un médecin. Tiens, c'est marrant, il est très centré sur le cœur, sur les entrailles du Christ, sur les sentiments du Christ. C'est un médecin. Marc, c'est un disciple, il y va vite. Matthieu, il veut parler aux Juifs. Ah, il s'appuie beaucoup sur l'Écriture. Jean, c'est un mystique, il nous élève sans cesse. Il faut lire 5 fois son texte pour comprendre quelque chose. Ah, mais c'est normal, parce que ce gars-là, il était quand même un peu perché. On peut avancer le slide.
Et donc, premier sens littéral, deuxième sens, le sens spirituel, le sens anagogique. Pourquoi nous sommes faits? Nous sommes faits pour cette rencontre avec le ressuscité. Et la parole de Dieu m'aide à rentrer dans cette rencontre avec le ressuscité. Troisième sens, le sens anagogique, allégorique, la comparaison des Écritures. Et le dernier, le sens tropologique, c'est souvent celui qu'on met en premier, c'est celui qu'on a dans la deuxième lecture. Eh bien, celui qui dit qu'il connaît le Christ, mais qu'il ne respecte pas ses commandements est un menteur. Ce que cette image essaie de vous montrer, c'est que derrière ce cairn, il y a un chemin qui s'ouvre. Et finalement, quand je suis le Christ, ça guide ma vie. Ça m'aide à prendre des décisions et à avancer. C'est le chemin des commandements, mais on voit que, comme on l'a entendu la semaine dernière, ces commandements ne sont pas un fardeau, parce que le Christ nous donne aussi le chemin d'avancer. Vous voyez, comme je suis perdu, eh bien la parole m'aide à trouver ce chemin pour appliquer dans ma vie concrète eh bien, les paroles de Jésus. Et donc nous sommes invités à nous mettre à l'école de la parole et voir cette parole, ça transforme mon chemin. Voilà les 4 sens de l'Écriture. Je voulais les reprendre simplement, mais je viens déjà de les reprendre, avec les 4 slides suivants. Voilà la croix, le mystère de la croix, la personne de Jésus, eh bien je la retrouve dans mon histoire personnelle. Cette croix de Jésus, eh bien lorsque je regarde la lettre de cette croix, j'approfondis la personne de Jésus-Christ, la texte des Écritures, et j'approfondis déjà en lui-même la richesse de ce mystère de Jésus. En suivant Jésus, eh bien, je regarde cette croix au milieu du contexte qu'il a écrit, l'autre montagne, la montagne du Sinaï, avec la montagne du mont des Oliviers, avec la montagne du Golgotha, avec la montagne de Capharnaüm, le mont des Béatitudes. Et je peux mieux comprendre le mystère de la croix quand je le contemple au milieu de tous ces autres textes qui l'entourent. Décidément, on m'aura toujours... Ah non, le chemin qui nous aide à avancer et à suivre le Christ. Et le dernier, j'espère que ça sera bon, voilà. Derrière la croix, eh bien, il y a le mystère de Jésus ressuscité que nous sommes invités à contempler. Frères et sœurs, au milieu de ce temps pascal, nous sommes invités donc à rencontrer le ressuscité. N'ayons pas peur de nous approcher des Écritures. Connaître les Écritures, c'est connaître le Christ. Prenons le temps, vous avez plein de manières aujourd'hui, notamment par Internet, voyez, de trouver plein de formations pour approfondir ces textes bibliques, qu'on puisse avoir de plus en plus de goût de lire la parole et qu'elle nous aide à vivre cette rencontre avec le ressuscité. Amen.